Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Ah, Nikola Tesla. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Bon, on va le faire quand même. Né en 1856 en Autriche, il montre dès son plus jeune âge ses capacités intellectuelles. Il entre alors à l'école polytechnique de Graz en Autriche en 1875, où il étudie les mathématiques ou encore la physique. Lors d'un séjour à Paris, il est recruté par la société de Thomas Edison. Vous savez, celui qui a inventé l'ampoule électrique. Il part alors pour les États-Unis et va alors s'en suivre une véritable guerre entre ces deux inventeurs, entre Tesla et son courant alternatif et Edison et son courant continu. Les deux vont s'affronter pendant de longues années avant de voir l'idée de Tesla l'emporter. Alors sans rentrer dans les détails techniques, sachez juste que le courant alternatif est encore aujourd'hui utilisé. Et c'est d'ailleurs étonnant de voir qu'on ne nous parle pas tellement de Tesla à l'école au profit d'Edison. Alors qu'au final, c'est l'idée de Tesla qui a été retenue. Et pour pas m'étendre plus que ça sur sa biographie, on va dire que ce mec était mais alors très intelligent. Il avait la capacité de voir très nettement dans ses pensées, donc en gros, ses inventions, il les faisait dans sa tête d'abord. Il parlait le tchèque, l'anglais, le français, l'allemand, le hongrois, l'italien et même le latin. Et quand je vous dis que c'est bien dommage qu'on n'étudie pas plus Tesla que ça à l'école, c'est notamment parce que certes, il a inventé le courant alternatif, mais il a aussi inventé le radar, le robot télécommandé, il a aidé Edison à finaliser son courant continu avant d'aller de son côté créer son courant alternatif ou encore le moteur électrique. Enfin voilà, le type a déposé près de 300 brevets au cours de sa vie et il a inventé énormément de choses qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et en plus de ça, il a involontairement contribué à la création du mythe du savant fou. Pour le coup, c'est plus triste. Sa vie s'achève dans la pauvreté, il meurt seul, ruiné dans une chambre d'hôtel à New York en 1943. Les rares fois où il sortait, c'était pour nourrir des pigeons, et sa réputation dans le milieu scientifique en avait pris un coup. Toute sa vie, il aura subi les moqueries de beaucoup de scientifiques, le prenant pour un fou ou un illuminé. Alors qu'en fait, il avait sûrement fait la plus grande découverte de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une toute petite partie de la vie de Tesla et de l'une de ses inventions en particulier. Voici ce qu'on appelle la tour Tesla. Construite entre 1901 et 1903, non loin de New York. Cette tour était en réalité la première d'une longue liste, puisqu'en effet elle aurait dû normalement servir à l'une des plus grandes inventions de Tesla, le système mondial sans fil. Le but était d'utiliser des ondes radio pour pouvoir communiquer depuis n'importe quel endroit sur le globe. Et même si ça peut paraître complètement fou, dès le début des années 1900, en fait, Tesla, il avait déjà inventé les bases d'Internet. Et ça, c'est vraiment fort. Mais cette tour avait aussi une autre utilité. Tesla aurait découvert dans la ionosphère, une couche de l'atmosphère, une source d'énergie électrique. Alors, vu que je suis pas un expert en sciences, je vais vous rediriger vers la très bonne vidéo d'Astronogeek à ce sujet, à savoir les sprites ou les phénomènes lumineux transitoires. En gros, ce sont des éclairs bien spécifiques qui se forment en très haute atmosphère. Le phénomène est encore très méconnu à notre époque. Alors, à l'époque de Tesla, voilà quoi. Mais le bourg avait quand même flairé une bonne opportunité. Le second rôle de cette tour, donc, aurait été de capter cette énergie présente dans la haute atmosphère et de la redistribuer à tout le monde sans besoin matériel pour transporter cette énergie. Et tout ça, encore une fois, bien avant l'invention des centrales nucléaires. Et l'avantage, cette énergie, comme elle était inépuisable, elle aurait été très probablement gratuite. Mais comme vous le savez sûrement, il y a toujours un problème quelque part, et donc, pour construire cette tour, Tesla a dû énormément s'endetter. Certes, cette tour lui a beaucoup servi pour ses expériences, notamment celle sur la bobine Tesla, mais c'était pas rentable du tout. Alors en 1908, la tour est définitivement fermée. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Et quelques années après, en 1917, on fait sauter la tour à l'aide de dynamite. La tour était fermée depuis déjà 9 ans, et les raisons de sa destruction restent encore très mystérieuses. Et on suggère alors deux hypothèses. La première est qu'en 1917, les Américains rentrent dans le conflit, et craignant que les militaires s'accaparent ces découvertes, Tesla l'aurait fait détruire. Et la deuxième viendrait du banquier de Tesla qui découvrit ses recherches et comprit qu'il était sur le point de découvrir une énergie quasi infinie et qu'on pouvait récupérer avec cette tour de manière totalement économique. Car je le rappelle là-dessus, pas besoin de fil électrique.
Le but même de ces tours était de communiquer sans fil. Et comme bien évidemment tout ça n'est pas terrible pour l'économie, eh bien les gros méchants capitalistes se seraient ligués contre Tesla pour mettre un terme à ces expériences. Décidément, au cours de sa vie, il se sera fait énormément d'ennemis. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la tour Tesla. Bon, Nikola Tesla, c'est un personnage extrêmement complexe et il y a énormément de mystères et de théories qui gravitent autour de lui. C'est pourquoi je vous demande de me dire en commentaire si ça vous intéresse une autre vidéo sur Tesla, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez le pouce bleu, le commentaire et abonnez-vous. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.